Alléluia. Quel privilège on a de pouvoir louer le Seigneur ce matin ensemble. Amen. J'ai l'impression de ne plus vous voir là. Il y a les projecteurs qui sont là. Je ne vois plus vos beaux sourires. Je ne vois plus vos mains levées. Vos amens et vos alléluia, je les entends juste. Voilà, on est content de se réunir ce matin. Bienvenue à tous ceux qui nous visitent. On est heureux de vous accueillir à l'église Le Phare et de passer ces moments, ces instants avec vous. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais on est dans une série qu'on appelle les charismes pour l'Église. Comprenez, des charismes, on a voulu prendre ce mot-là pour le différencier du mot don, mais c'est les dons spirituels. Et on a vu plusieurs choses, on a parlé, donc chacun notre tour, le pasteur Olivier, moi-même, on vient, on expose, on partage autour des dons. Notre but, c'est que dans les 2 mois, vraiment, vous ayez cette soif, cette envie de développer les dons que Dieu a mis en vous. Ok, donc on est dans une série qui commence avec les dons spirituels et le but c'est que vous ayez vraiment cette soif de développer les dons spirituels dans votre propre vie. Ok, alors c'est beaucoup mieux. Et j'ai trouvé la technique, maintenant chaque fois qu'il n'y aura pas le Amen, je vais répéter 2 fois la phrase. Ça risque de durer 2 fois plus longtemps aussi, hein. Mais ça c'est vous que ça... Voilà. Et... Souvenez-vous, on avait vu, la première fois que j'avais prêché là-dessus, on avait vu un peu que les charismes étaient, on les limitait bien souvent à 1 Corinthiens, chapitre 12, prophétie, parole de connaissance, sagesse, don de guérison, miracle, etc. Et tout compte fait, on avait vu qu'il y en avait beaucoup plus que cela et, je le disais, la liste n'est pas forcément clôturée. Il y a encore d'autres choses dont on pourrait parler. On était arrivé à donner une définition de ce qu'on appelle un charisme. Et la définition va s'afficher. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment savoir les identifier, ces charismes. Et on avait vu ensemble un charisme, les charismes sont des capacités spirituelles que Dieu donne aux croyants et par lesquelles le Saint-Esprit agit de manière surnaturelle. D'accord ? Jusque-là, on est tous d'accord, mais après, maintenant, moi, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est comment les reconnaître. Si vous vous souvenez, on a vu par exemple que dans la liste que Paul cite dans Romains, on a des charismes comme donner. Ok, qui d'entre nous a déjà donné quelque chose à quelqu'un ? Il n'y a que moi, on est tous d'accord là-dessus, on a tous déjà donné quelque chose à quelqu'un. Maintenant, est-ce que pour autant ça veut dire que vous avez le don, le charisme de donner ? Ah, ça c'est autre chose. Le don d'encourager. Qui d'entre nous a déjà encouragé quelqu'un ? D'accord ? On est tous pareils, on l'a tous fait. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que vous avez le don d'encouragement ? On va le déterminer, on va le voir ensemble au travers de 2 choses. Comment reconnaître un charisme ? On va voir que le don, l'importance du don n'est pas son contenu, n'est pas sa forme, mais son origine et ses conséquences. On va regarder dans un premier temps ce que c'est que les origines du don. Et tout compte fait, dans un deuxième temps, les conséquences du don. Et ça va nous aider à déterminer, je vais vous donner des exemples très concrets sur divers dons, et pour vous aider à mieux saisir ce que c'est qu'un don, et j'ai envie qu'à la fin de ces moments, quand vous tiendrez devant Dieu, vous puissiez dire, moi je possède ce don-là, je m'en suis jamais rendu compte, mais Dieu m'a déjà utilisé dans cette dimension-là. D'accord ? Alors, la première chose, c'est, pour reconnaître un charisme, c'est quelle est son origine. Je pense que ça, c'est basique. Si un charisme est un charisme et qu'on appelle les dons ou charismes spirituels, c'est que l'origine est... Si on appelle les dons ou les charismes spirituels, c'est que leur origine est... Voilà. C'est que leur origine est spirituelle. Nous devons comprendre que il y a quelque chose qui se passe dans le chrétien, et on va le comprendre avec ce texte dans 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 11 à 13. Lorsque Paul parle aux Corinthiens, c'est au début de l'épître, il dira ceci. « Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme ? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous... » Donc il parle de lui. « Nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu.
pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par la grâce. Et nous en parlons non pas avec des termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans les termes inspirés par l'Esprit. Ok, maintenant que vous avez pris votre aspirine, regardons un petit peu ce que ça veut dire. En gros, ce que Paul est en train de dire, c'est que voilà, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Le seul qui sait, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. D'accord ? Et en fait, quand on communique quelque chose qui vient de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit nous l'a révélé. Donc, ce n'est pas par nos propres facultés. D'accord ? Paul dit que grâce à son union avec le Saint-Esprit, il parle une sagesse qui vient du Saint-Esprit. Et même plus que ça, elle est accessible uniquement à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont, je vais même dire, aller plus loin, nés de nouveau. Et il n'y a qu'eux qui peuvent la comprendre, la saisir. Donc en réalité, lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, la Bible dit et utilise un mot, on est de nouveau. Aucun d'entre vous n'est rentré dans le ventre de sa mère, comme le suggère Nicodème. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que spirituellement, on est né de nouveau. On a eu une relation avec Dieu par notre esprit, entre notre esprit et l'esprit de Dieu. Et c'est exactement ça auquel Paul fait allusion. Il est occupé de dire, voilà, maintenant que je suis né de nouveau, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas lire dans les pensées des gens, je ne sais pas ce qui se passe, mais par contre, l'Esprit de Dieu peut me communiquer les choses spirituelles. Il peut m'amener plus loin. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13, donc toujours le même passage, mais dans la version Darby, il est dit ceci, desquels aussi nous parlons non point de paroles enseignées de la sagesse humaine, mais de paroles enseignées par l'Esprit. Et regardez bien ce qui est marqué, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. J'ai envie de vous dire, quand le Saint-Esprit, tout ce qui est d'origine spirituelle, est communiqué par des moyens spirituels. Les dons spirituels sont communiqués par des moyens spirituels. Alors vous allez me dire, Laurent, là, tu ne nous apprends pas grand-chose. Ok, seule chose, c'est qu'on est occupé de mettre des fondations. C'est ce que la Bible dit. Il y a une grosse différence entre notre expérience, ce que l'on croit, ce que l'on a entendu dire, ou quoi que ce soit, et ce que la Bible dit. Là, on pose les fondations. On voit bien que donc, les choses spirituelles nous sont communiquées par le Saint-Esprit. Maintenant, et on le voit tout simplement au travers même des passages, puisqu'à chaque fois qu'on parle de charisme, Romains 1, verset 11, il est dit « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons ». Charisme spirituel, pneumatikos, afin que vous soyez affermis. 1 Corinthiens 12, verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels. On reprend ici la notion de spirituel. Pour 1 Corinthiens 14, verset 1, ainsi recherchez avant tout l'amour, esprit en outre manifestation de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. On s'aperçoit donc que les dons, leur origine, leur appellation pour Paul, c'est spirituel. Ils ne sont pas charnels. Ils ne sont pas humains. Ils ne viennent pas de nos propres compétences. On oublie tout ce qui est à côté, de dire la miséricorde, enfin l'exhortation, l'encouragement, on peut tous l'avoir et on peut l'avoir dès la naissance. Il y en a qui ont des facultés pour ça. Non, parce que ça, c'est des facultés humaines. Dans ce cas-là, ce serait un don charnel, ce serait un don humain. Charnel dans le bon sens du terme. On se comprend ? Lorsque Paul précise ces choses-là, il dit les dons sont spirituels. Donc, leur origine est spirituelle. En aucune manière, Paul, à un moment ou à un autre, où la Bible nous dit que les dons sont humains ou se basent sur nos propres capacités. Donc, l'origine du don est humain. Ils ne sont pas charnels, ce sont des dons spirituels. Ça veut dire que ce sont des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Puisque ce qui est charnel, c'est ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Donc, ce qui est spirituel, c'est ce que seul l'Esprit de Dieu peut accomplir au travers de nous. Ça veut dire qu'un don, et on va commencer à regrouper les choses, les pièces du puzzle, un don ne peut pas se vivre avant la conversion. Il peut être inspiré par votre bonne volonté, par vos compétences, votre esprit d'analyse, votre regard, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas un don spirituel. Il restera charnel. Il n'existe pas avant que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, puisqu'avant d'avoir accepté Jésus-Christ, vous n'étiez pas des hommes spirituels, vous étiez des hommes charnels. Amen. Je répète. Avant d'avoir accepté Jésus-Christ, nous étions des hommes et des femmes charnels, vivant et suivant nos propres désirs. Donc, ça c'est important parce que
un don ne vient pas d'une constatation. Je reprends le don de donner, qui se trouve dans Romains chapitre 12, verset 8. Donner. On l'a tous fait. À tous, à un moment ou à un autre, on a donné de l'argent à quelqu'un, ou fait un don, ou etc. Et on a donné face à un besoin. Mais si votre don repose sur une constatation, il repose donc sur vos sens, il repose donc sur votre analyse, il ne repose pas sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas un don dans ce cas-là, c'est juste une bonne volonté. C'est juste un amour, c'est juste une expression de votre attention envers l'autre, qui est une très bonne chose aussi. Hein. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a conduit dans ces choses-là. Peut-être que vous avez observé des choses, peut-être. Je vais aller même plus loin. Je me souviens d'un jour où j'étais avec un ami qui était à l'école biblique. Je n'étais pas encore à l'école biblique, j'étais jeune chrétien. Et j'étais là, parti les visiter, je passais le week-end avec eux. Et à un moment, sa femme, elle entend sonner à la porte. Elle va ouvrir et elle trouve un paquet, enfin un sachet de nourriture devant. Et dedans, il y avait un poulet, un pain, une salade. Elle ne sait pas qui l'a donné. Elle revient avec, elle voit son mari, elle lui dit « J'ai prié pour ça, on n'avait plus à manger à la maison ce matin. J'ai demandé un pain, un poulet, une salade. » Ok ? Qui a inspiré la personne ? Aucune analyse. Elle n'a pas pu se baser sur ce qu'elle connaissait, elle n'a pas pu se baser. La personne qui a donné, elle l'a donné parce que le Saint-Esprit lui a conduit de faire les choses. Et ce qui en est ressorti, c'est quoi ? C'est que Dieu a agi. Je vais un peu plus loin, je suis déjà dans ma deuxième partie. On identifie un don parce qu'il est spirituel et on le reçoit spirituellement. Mais on identifie aussi un don à ce qu'il provoque en nous. Si vous avez vécu ce genre d'expérience, quelle est la première chose que vous faites ? Merci Seigneur. Ok ? La conséquence d'un don spirituel n'est pas de louer une personne, elle est de louer l'Éternel. On va aller plus loin, je resterai, voilà. Donc, un don vient du Saint-Esprit. C'est pareil. Imaginez que vous êtes là, vous connaissez une situation dans l'Église et vous exercez un don de parole, de connaissance, de parole de sagesse ou de prophétie. La frontière est très mince entre discerner ce qui vient de vous parce que vous connaissez la situation et ce qui vient de l'Esprit et qui vous met dans votre pensée. Qu'est-ce qui est spirituel ? Est-ce qu'à ce moment-là, parce que vous avez déjà reçu des prophéties et qui sont avérées vraies, vous pouvez être dans le doute et vous laisser influencer d'un côté comme de l'autre ? C'est pour ça que c'est important. Et souvent, lorsque je discute avec les prophètes, lorsqu'ils connaissent une situation, plutôt que de se dire « je vais la donner » ou « je pense que le Saint-Esprit », ils préfèrent se taire. Et c'est de la sagesse. C'est de la sagesse parce que tout compte fait, est-ce qu'ils s'appuient sur leur propre analyse vécu, regarde la situation, ou bien est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit ? Et on s'aperçoit que souvent, quand ils font ça, et j'en ai connu plusieurs qui me l'ont dit qu'ils faisaient ça, eh ben c'est quelqu'un d'autre qui le donne. Tout simplement. Mais eux ne se sont pas laissés influencer, ils n'ont pas laissé... Parce qu'on peut toujours se laisser influencer. Hein. Vous savez, quand on est au courant d'une situation et qu'on sent qu'on doit la prophétiser, on peut toujours se laisser influencer par ce qu'on a. Parce qu'on connaît les choses. Donc, lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, on réalise que donc le Saint-Esprit nous parle. Les dons sont spirituels, ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Un autre verset qu'on aime bien. 1 Corinthiens 14, versets 32 à 33. Il est dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » D'accord. En gros, ce que Paul est en train de dire, voilà, la manifestation des dons ne se fait pas n'importe comment. Je reprends un exemple, toujours avec mon don, allez, un don d'encouragement. Imaginez que vous recevez un don d'encouragement pour une personne. Vous êtes là, dans l'église, vous le recevez, et puis à la fin du culte, la personne est en train de discuter avec 4-5 personnes, et puis vous avez reçu ça, et hop, vous vous précipitez vers elle, et vous commencez à lui dire ce que vous avez reçu. Est-ce que ça a un impact ? Elle risque de se sentir gênée devant tous les autres, de ne pas recevoir ce que vous avez reçu. Tout compte fait, la question que je me suis souvent posée, c'est « Mais Seigneur, si on doit donner les dons
Pourquoi il y a un moment où on les reçoit? Pourquoi ce n'est pas toujours adapté? Comment on fait pour savoir? Pourquoi tout compte fait, dans ce verset, tu nous dis d'attendre ou de choisir le moment? J'ai envie de dire, Seigneur, simplifie-nous les choses. Donne-nous-le quand il faut le donner. Voilà, et puis c'est tout. C'est simple comme ça. Tu nous le donnes, on le donne. On n'oublie rien entre-temps. Super. Mais manifestement, ce n'est pas ce que Paul dit. Il dit que la manifestation du don est laissée à notre appréciation. C'est à nous de décider le moment opportun. Et ça, on le verra pourquoi? Simplement parce qu'un don a un but. Et que si on ne le donne pas au moment opportun, eh ben on peut louper le but. Comme je vous disais, vous allez encourager quelqu'un qui est au milieu d'un groupe, la personne, elle va se sentir gênée et l'objectif ne sera pas là, ne sera pas atteint. Alors ce verset, c'est marrant parce qu'il dit « les esprits des prophètes », montrant par là qu'il y a comme une intimité, un lien avec le Saint-Esprit, le prophète, le don qu'il reçoit, il y a quelque chose, il y a une intimité. Et je voudrais me baser là-dessus. Lorsque nous vivons quelque chose avec le Saint-Esprit et que nous exerçons un don quel qu'il soit, ça découle d'abord d'une intimité dans notre relation avec le Saint-Esprit. Une sensibilité. On va un petit peu plus loin. Lorsque vous regardez Acte 2, que les disciples commencent à parler en langue, lors du baptême de la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au golf? Ils sont en prière. Depuis 10 jours, ils font un temps de prière. C'est difficile d'être plus attentif dans ces moments-là. 10 jours de prière, et peut-être même de jeûne. Parce que la prophétie de Joël est dans un contexte de jeûne. Lorsque Jésus guérit, est-ce que Jésus regarde à ses problèmes ou est-ce qu'il est attentif aux gens qui sont en face de lui? Il dit, il voit les gens, il voit leurs besoins. Et souvent, lorsqu'il parle de prier pour lui, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui. On dit, il y a des entrailles de miséricorde, il est pris au vif. Il est attentif à ce qui se passe devant. Corinthiens, lorsque Paul parle des dons, ils sont dans une réunion où ils sont censés se connecter avec Dieu, un peu comme nous ce matin dans notre culte. On est là et ils sont dans la présence de Dieu et les dons sont donnés. Ce que je veux juste vous montrer, c'est que lorsqu'on reçoit un don, ce n'est pas un moment où on fait n'importe quoi, c'est un moment où on est en intimité avec Dieu. Ok, c'est là que ça va faire mal. Quelle est notre capacité d'attention? Je vous donne la définition. Capacité d'attention est votre capacité à garder votre esprit concentré sur quelque chose par une observation ou une écoute attentive. Combien de temps estimez-vous être attentif à la personne du Saint-Esprit dans un culte d'1h30? Allez, je pose une autre question. Dans son livre, Brian Rules, alors avec mon franglais, le neurobiologiste John Medina indique que la capacité d'attention maximum d'un étudiant dans un cours de 50 minutes est de 10 minutes. Capacité maximale. Elle va mettre 25 minutes à monter, 10 minutes à être au sommet, et après ça décline. Ça, c'est dans un cours. Dans un cours où rien ne vient perturber les étudiants. OK? Un cours qui est censé les intéresser. Enfin, on l'espère en tout cas. Parce que la capacité d'attention dépend si les choses vous intéressent. Bon, moi je veux croire que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par la personne de Jésus. C'est bien, il y en a au moins quelques-uns. Mais cette attention, vous savez, le mot opposé à attention, c'est distraction. Et il s'agit d'être attentif à l'Esprit Saint et à ce qu'il veut nous dire. Et pourtant, il y a deux types de distractions qu'on peut vivre dans un culte un dimanche matin. Les distractions intérieures. Vous arrivez à l'église avec plein de soucis. Vous avez eu des complications cette semaine, au boulot, ou autre, financièrement, il y a des factures, c'est compliqué. Bref,
Vous arrivez avec vos soucis. On vous a appris peut-être un problème de santé ou voilà. Vous arrivez avec vos soucis. Vous avez remarqué comment c'est compliqué quand on a des soucis dans la tête de se concentrer? Ça a toujours tendance à revenir. On voudrait les chasser, ça revient au galop, comme on dit. Hein? Ou bien, toujours dans ces dispositions intérieures, il y a les contrariétés. Vous êtes disputé avec votre conjoint juste avant de venir à l'église. Non, personne ici, parce qu'on est tous très spirituels. Jamais les enfants nous mettent en retard, jamais il y a de... Voilà. On est tous d'accord là-dessus. Mais dans quelles conditions on arrive au culte? Soyons honnêtes. Ce n'est pas les meilleures dispositions pour être attentif. On va mettre encore plus que 25 minutes pour se concentrer sur ce qui va se passer. Pour être attentif à ce que le Saint-Esprit va nous dire. Ça, c'est les distractions intérieures. Maintenant, on va rire. Les distractions extérieures. Allez, je vous les cite juste comme ça. Les personnes qui bougent pendant le culte. Les enfants qui jouent, qui parlent. Les personnes qui parlent. Des fois, le déroulement de la réunion qui ne se passe pas comme on aurait voulu. Un téléphone qui sonne. Des choses que nous ne vivons jamais dans les cultes. Jamais personne ne se lève comme ça pour aller aux toilettes sans penser aux autres. Et jamais personne n'est distrait par une personne qui se lève. Quand je parle à mon voisin, jamais personne n'est distrait. Ceux qui sont derrière, ils ne le voient pas, tellement ils sont proches de Dieu. Vous comprenez que chaque dimanche matin, chaque culte que l'on vit, il y a des distractions qui vont se faire. Qui vont décentrer notre attention sur Jésus, sur le Saint-Esprit, pour la recentrer sur des choses qui sont terrestres. Alors ça nous demande bien sûr de la discipline, ça nous demande peut-être de faire attention, de penser qu'on est tous ensemble dans ce culte. C'est facile de s'isoler quand tu es chez soi, d'ailleurs c'est ce que Jésus dit, hein. Entre dans la porte de ta chambre et ferme-la. Ok, ce qui sous-entend que chez nous on peut faire des choses, on peut très bien couper le téléphone, on peut s'isoler dans un coin, on peut prendre un moment, on peut choisir même le moment, on peut choisir comment on va le passer, ce qu'on va y faire. Il n'y a pas de distraction, on peut se laisser connecter avec Dieu et c'est déjà pas toujours si évident que ça. Mais alors, le dimanche matin, quand on est tous réunis, ça se complique un petit peu plus. Ça se complique un petit peu plus. C'est notre responsabilité d'être attentif au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous donner les dons. Alors maintenant, je reviens. Si tu reçois un don à un instant T, est-ce que tu dois le donner à un instant T parce que Dieu te l'a donné à l'instant T? Ou est-ce qu'il te l'a donné à l'instant T parce qu'à ce moment-là, tu étais attentif et réceptif à ce qu'il allait te donner? Et que peut-être 5 minutes plus tard, tu ne le serais plus. À réfléchir, à méditer. Mais en tout cas, c'est notre responsabilité de nous préparer. Dès le matin, on est attentif à Dieu pour savoir ce qu'il veut nous donner pour la journée. Dès le lundi, on se prépare déjà pour être attentif pour le culte et être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit va nous donner le dimanche. Alors bien sûr, on a cette dimension, et c'est ce que Paul dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Alors, je rappelle que le Saint-Esprit est soumis volontairement. Il n'y a personne qui le force. Et je rappelle qu'être soumis, ce n'est pas péjoratif. Puisque Jésus était soumis à ses parents, à l'âge de 12 ans. Donc il n'y a pas une notion péjorative là-dedans. C'est dans notre culture aujourd'hui où on se dit « Ah, soumis, c'est... » Non. En fait, en gros, ce que Paul dit, c'est que le Saint-Esprit n'oblige jamais le prophète à parler à l'instant T. N'oblige jamais celui qui a reçu le don à parler à tel moment. Il le laisse choisir le moment opportun pour apporter un don de prophétie, une parole de connaissance, un don de guérison. Imaginez juste que vous ayez reçu un don de guérison pour une personne, vous allez voir la personne, et c'est à votre lieu de travail, elle est à la poste café, dit « Tiens, je vais prier pour toi, je viens de recevoir que je devais prier pour toi et te guérir. » J'ai bien peur que la personne ne soit pas guérie, parce qu'elle doit aussi être dans un climat de foi et recevoir et être prêt à recevoir ce que Dieu va lui donner. Vous me suivez un petit peu dans tout ça ? Quel que soit le don, tout compte fait, il est spirituel, il est reçu, mais il est aussi laissé à notre appréciation et à nous d'être attentifs à ce qu'on va recevoir. Donc, je vais un petit peu plus loin parce que, tout simplement, on s'aperçoit, et je finis le verset, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix comme dans toutes les églises des saints. Tout compte fait, ce que Dieu dit, voilà, donnez-le au bon moment,
au bon moment, tout compte fait, pour que ce soit reçu, pour qu'il y ait un minimum d'ordre. Donc la première chose, on la voit, les dons sont spirituels. Ils sont reçus par le Saint-Esprit par des personnes qui sont attentives à ce moment-là, réceptives, qui savent reconnaître la voix de leur berger et qui vont se soumettre et aller de l'avant. À nous de rester connectés. Si on ne peut pas le faire tout au long de la journée parce qu'on a des tas d'occupations, Seigneur, connectez-moi le matin. Et aide-moi à être là. Ou le soir, pour d'autres, ça dépend comment vous gérez votre journée. La deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est l'objectif d'un charisme. Je vous pose une question. Quel est le but du don de guérison? Attention, c'est une question piège. Hein. Je vous le dis déjà. Hein. Je vous le dis à l'avance. Alors, dites rien. Mais si vous pensez que le but du don de guérison, c'est de guérir, vous vous trompez. Le don de guérison n'est pas là pour guérir. Et c'est la grosse erreur qu'on fait, ce qui fait qu'on le prend pour nous-mêmes. Si le don de guérison était là pour guérir, il serait donné pour nous-mêmes. Il nous centre sur nous-mêmes, sur ton bien-être. Et c'est exactement ce qui se passe. Excusez-moi, je vais dénoncer quelque chose avec l'évangile de prospérité. Il faut que tu pries pour être guéri. Mais jamais vous voyez ça dans la Bible où les gens qui sont guéris, c'est pour eux-mêmes ou centrés sur le guérisseur, entre guillemets. Un don de guérison est donné pourquoi? C'est très simple. Si ce matin on avait un tétraplégique qui était là, on prie pour lui, il soit guéri, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Votre foi est décuplée. Vous allez grandir, vous allez être boosté, vous aurez envie de prier pour d'autres malades. C'est ça le but. La guérison n'est que le moyen par lequel Dieu intervient pour que la foi grandisse et soit édifiée, qu'il y ait une croissance au milieu de nous. Et c'est ça. Et si on s'arrête, excusez-moi, je vais peut-être être méchant, mais vous me pardonnerez parce que vous n'avez pas le choix. Mais si on s'arrête à dire que le don de guérison est là pour guérir, alors, frères et sœurs, on est des docteurs. Parce que leur but, c'est d'enlever la souffrance du malade, du patient et de les aider à guérir. Nous, on n'est pas là, Dieu n'est pas là pour juste enlever les souffrances. Bien sûr qu'il le fait. Je dirais, c'est le bonus. Mais la première chose que Dieu veut, c'est qu'on lui donne nos vies, c'est qu'on grandisse avec lui, qu'on croisse. Je me souviens d'une église où ils avaient vécu, c'était à Valenciennes, et le pasteur disait, on avait eu quelqu'un qui avait la maladie de Parkinson qui avait été guéri. Il dit, mais Laurent, il fait trop du voir pendant des mois, il y a eu des tas de personnes nouvelles qui sont venues. C'est ça le fruit. C'est une église qui est boostée, une église qui va témoigner, une église qui a envie de voir la gloire de Dieu se répandre. Le but des dons, c'est ça. Il n'y a aucun don qui est donné pour nos besoins personnels. Vous prophétisez, le but, c'est pas que la personne reçoit une pensée qui va l'aider, c'est que la personne réalise la grandeur de Dieu et combien Dieu prend soin d'elle, que ça le rapproche de Dieu, que ça lui montre que Dieu ne l'abandonne pas. Nous, ça nous booste parce qu'on voit que Dieu est à l'œuvre. Le but, c'est pas de donner une parole. Je vous disais tout à l'heure, ces amis qui ont reçu ce paquet, à la fin, ils n'ont pas dit « Oh, super, on va bien manger ce midi ». Ils ont rendu gloire à Dieu. Et c'est ça. Le but d'un don, c'est de nous rapprocher de Dieu. C'est pas de l'exercer, c'est pas de voir un miracle au milieu de nous. Et je pense que c'est bien compris pour voir des miracles. Mais ça ne doit pas être une finalité en soi. Ça ne doit pas être une finalité en soi. On le voit, 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Parler en langue, prophétie, édifier. Ok, 1 Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns, les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. On ne chante pas pour se faire plaisir. On ne chante pas parce que le chant, on l'aime bien. On chante parce qu'on veut grandir ensemble. Éphésiens 4, versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Les charismes sont donnés à l'Église pour édifier les chrétiens et le corps de Christ. Pas uniquement pour notre bien-être. J'ai dit, ça c'est le bonus. Ça, c'est la chose qui nous fait plaisir. Bien sûr qu'on est super heureux quand une personne est guérie. On est heureux pour elle. Mais comme je vous disais, si une personne était guérie ici,
tous, à l'unanimité, ce serait notre foi qui serait boostée. Ce serait notre foi qui serait boostée. Aujourd'hui, Éphésiens 4, verset 13. On continue la lecture de notre passage. Je lis dans Parole vivante. Pour que vous compreniez bien, on va voir et essayer de déterminer ce que c'est que l'édification. Paul dit, il a donné ses frères, donc il parle des ministères dont, apôtres, pasteurs, docteurs, enseignants, enfin voilà, ça. Pour que nous parvenions à une réelle unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle de Christ et que tous ensemble nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient de Christ. L'édification apporte deux choses. Je vous l'ai déjà souligné légèrement, mais première chose, une maturité qui se construit sur une relation avec Jésus. Vous vivez un miracle, ça vous booste dans votre vie de prière, vous avez envie de vous rapprocher de Dieu, de réaliser combien il prend soin de vous et qu'il vous aime. Vous êtes boosté dans votre relation personnelle. Parce que la croissance ne dépend pas de votre connaissance biblique doctrinale, elle dépend de votre relation avec Jésus. C'est plus profond, c'est plus personnel. Et la deuxième chose qui est liée à l'édification, c'est l'unité. L'unité, alors là, c'est plus compliqué. Parce qu'un chrétien qui se dit mature, mais qui ne vit pas l'Église, pour moi, il manque quelque chose. Parce que c'est justement au milieu de nous qu'on manifeste le caractère de Jésus. C'est là qu'on est testé, c'est là que le fer aiguise le fer, c'est là que les étincelles viennent, c'est là qu'on apprend à se pardonner, à s'apprécier malgré nos différences et qui nous sommes. Et c'est ça. Jésus se déverse en nous par notre relation et nous, on la manifeste autour de nous et c'est le corps de Christ entier qui manifeste la personne de Jésus. Et l'unité, tous ensemble, nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient de Christ. C'est-à-dire, on est semblable à Christ dans nos intentions, dans nos pensées, dans nos actions, la compassion, l'amour, la sainteté, l'humilité, l'abnégation, le cœur de serviteur, l'aptitude à souffrir, pardonner à ses ennemis. Tout compte fait, l'édification nous invite à ressembler plus à Christ, mais pas sur son île déserte, ensemble, dans nos relations. Et je vais dire, dans nos relations ici et en dehors, à notre travail, avec nos voisins, avec les gens. En fait, on reflète pleinement Christ. C'est ça la croissance. C'est la croissance du corps. Rappelez-moi, c'est le corps de qui ? C'est le corps de Christ. Il faut que le corps de Christ soit à la hauteur de sa personne. Donc il doit grandir à la hauteur de sa personne. Ça va ? J'ai trouvé cette définition de l'édification qui dit ceci. L'édification, c'est finir la structure pour laquelle la fondation a déjà été posée, donner un accroissement constant à la connaissance du chrétien à une vie conforme au fondement. Imaginez juste un instant, ce pupitre, c'est la fondation. La fondation, c'est la parole de Dieu. Je vous le dis, il y a des choses que je dis là, vous les savez, mais on les prend dans la parole de Dieu et on les amène. C'est là-dessus qu'on va se passer. Imaginez juste un instant que vous dites, ok, l'édification, j'ai bien compris, mais on travaille sur un fondement, on travaille sur quelque chose qui existe déjà, on travaille sur la parole de Dieu. À nous de la découvrir, à nous de nous laisser imprégner par le Saint-Esprit pour qu'elle prenne place. Imaginez simplement, voilà, vous construisez donc déjà sur quelque chose, on ne construit pas sur du vide. Vous construisez, vous dites, ok, je vais faire un mur, un autre mur, un autre mur. Et puis tiens, moi, je vais faire un mur là. Qu'est-ce qui va se passer si vous faites un seul mur en dehors de la fondation ? C'est tout l'édifice qui est fragilisé. C'est tout l'édifice qui peut s'écrouler, même si les trois autres sont bons. Et c'est à nous de veiller là-dessus. À nous de veiller pour que simplement, lorsque nous exerçons les dons, puisqu'on est là-dedans, nous exerçons les charismes, nous restons ici à édifier le corps de Christ par l'exercice de ces dons.
nous édifions. Un charisme, je répète, c'est quelque chose qui est d'origine spirituelle, on l'a vu ensemble, mais c'est quelque chose qui a un but, et le but ultime, général, il y en a d'autres, mais c'est le principal, c'est d'édifier les chrétiens et l'Église. Et si on construit à côté des fondations, on n'édifie pas. On sème le trouble. On détruit plus qu'on construit. On sort du cadre que Dieu nous a donné. Je vais conclure. Comment reconnaître un charisme? La première chose, je vous l'ai dit, ça vient du Saint-Esprit. Vous avez des charismes. Ok? Vous avez reçu. Imaginez simplement que vous recevez le don d'encouragement. Comment déterminer s'il vient de Dieu ou si c'est un talent naturel que vous avez parce que vous aimez les gens C'est très simple. Ça se manifeste dans des moments où vous êtes avec des personnes, où vous pensez à des personnes, vous recevez quelque chose de fort sur votre cœur, donc vous recevez quelque chose de spirituel, vous ne savez pas ce que la personne vit, vous n'avez aucune notion, et vous arrivez, vous voyez la personne et vous trouvez le bon moment pour lui dire, et vous lui dites des paroles que vous avez reçues sur votre cœur. Vous l'encouragez. Première chose, vous avez reçu les choses spirituellement, vous l'encouragez, et là, le fruit, c'est quoi? Si le fruit est quelque chose qui marque, parce que quand le Saint-Esprit nous parle, ça marque. Hein. Il y a des prophéties que je me souviens du début de ma conversion, il y a 30 ans. Quand le Saint-Esprit nous parle, ça nous marque. Si la personne rend gloire à Dieu, si ça l'aide à tenir ferme dans la foi, à grandir, si ça la booste, il y a de fortes, très fortes probabilités pour que ce soit un don d'encouragement. Vous comprenez les choses? L'origine et l'objectif. L'origine et l'objectif. Ce qui fait la différence dans un don de guérison et une guérison, parce que vous savez que Satan peut aussi guérir, hein, c'est justement ça. Je ne dis pas qu'il le fait autour de au mieux, nous rassurez-vous, mais lorsque Satan guérit, c'est pour centrer l'homme sur lui-même. Pour donner, tout compte fait, cette notoriété, pour que l'homme arrête de souffrir. Dieu, c'est pour qu'on s'approche de lui, qu'on le connaisse. Alors oui, on est là dans cette notion de recevoir un don. Il y a une collaboration entre le croyant et le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit va nous parler. Si on veut qu'un don se développe, frères et sœurs, et si vous pensez avoir un don, 3 conseils. Priez pour qu'il se développe. Priez pour être plus sensible. Soyez attentifs, plus attentifs. Exercez votre attention sur ce que Dieu veut vous montrer. Et quand les choses viendront, il y aura un moment où il faudra exercer sa foi. Marcher par la foi. Est-ce que vraiment je dois dire ces paroles à cette personne? Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que ça vient de toi, Seigneur? Est-ce que ça ne vient pas de moi? Il y a un moment, il faut exercer. Il faut exercer. Et se laisser encourager par Dieu. Exercer un don, c'est le mettre au profit des autres. Tout compte fait, la maturité de l'Église, elle dépend de la maturité des membres de l'Église. Chacun d'entre nous. Une dernière citation. La diversité, vous pouvez mettre la diversité des charismes, est au service de l'unité et de la maturité du corps de Christ. La diversité est au service de l'unité et de la maturité du corps de Christ. La diversité de dons qui sont exercés ici servent à la maturité de l'Église et à l'unité de l'Église. Alors oui, les charismes sont précieux pour l'Église, veillons à continuer à les rechercher ou bien les utiliser pour les exprimer. Laissez-moi conclure avec un dernier témoignage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les réseaux sociaux, en ce moment, ça explose, mais bon, à partir de maintenant, ça va exploser encore plus parce que vous êtes au courant. Aujourd'hui, on parle sur les réseaux sociaux, ça a été relayé plusieurs fois, j'ai plusieurs amis qui l'ont relayé ce réveil qui se passe dans le Kentucky. Je ne sais pas si vous l'avez vu,
Vous ne l'avez pas encore vu sur Facebook, si vous ne l'avez pas encore vu. En fait, c'est dans une université américaine à Asbury, si je ne me trompe pas. Et en fait, dans cette université, bon, les Américains, la foi, ce n'est pas un problème pour eux. Nous c'est laïque, donc on n'a pas le droit, mais eux, ils ont des chapelles. Et ils avaient une chapelle comme tous les soirs, et ils étaient quoi? Une salle de 1400 places. Je me dis, Seigneur, on part avec de l'avance, nous. 1400 places, 50 à la Réunion. Ok, donc le réveil était loin d'arriver, quoi. On n'était pas prêt à le voir venir, celui-là. 50 à la Réunion, le professeur prêche, il prêche sur la repentance. Bon, sujet qu'on a déjà aussi entendu tous, hein. La réunion se termine, certains étudiants décident de rester. La réunion, enfin le moment de prière, a duré, je crois qu'il dure encore, mais quand je regardais, c'était 100 heures, 4 jours, d'accord? Ça a commencé le 8 février, hein? Vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des queues pour rentrer dans la chapelle de 1400 places. 50. Aujourd'hui, ils font la queue. Vous voyez, les queues, c'est pas possible. Ils ont ouvert 2 autres salles de réunion pour que les gens se réunissent et puissent prier avec eux. Une autre salle de 600, une autre salle de 300. Bref, il y a un élan qui est là. La dernière fois, il y avait eu aussi un réveil à Asbury. Ça avait duré 8 jours ou 10 jours. Et là, les gens sont là. Vous savez, ce que les gens veulent, ils ne viennent pas chercher à être guéris, vous discutez avec eux, ils ne viennent pas chercher à vivre une prophétie, ils veulent juste goûter à la présence de Dieu. Les gens disent, on rentre là, l'atmosphère est tellement épais. Il fait les groupes de louanges se relaient, il n'y a même plus de prédication. Ça relaie, alors, sans arrêt, louange, louange. Les gens sont devant, ils prient les uns pour les autres. Ils louent le Seigneur. Et les gens font la queue pour venir. Que nous puissions réaliser ce que Dieu veut pour nous. Les dons, les charismes sont le moyen pour Dieu d'y parvenir. Et nous amener plus loin, nous booster notre foi. Est-ce qu'on peut baisser nos fronts quelques instants? Et j'aimerais peut-être que ce soit notre prière, et je vais prier pour cela, mais j'aimerais, si vous le permettez, qu'on puisse simplement élever nos voix ensemble. Est-ce qu'on peut peut-être, allez, est-ce que tu peux me permettre de vous demander de vous lever? Et j'aimerais qu'on prie ensemble. Dire, Seigneur, fais descendre ton esprit sur nous et que nous puissions grandir dans cette maturité avec toi. On peut faire ça ensemble? Alors commencez chacun avec vos mots. Commencez à le dire au Seigneur. Vous n'êtes peut-être pas de cette église, priez pour votre église. Vous êtes peut-être de passage, priez. Et on commence à prier. Seigneur, on veut voir ta présence, on veut sentir ta présence se manifester au milieu de nous. Seigneur, nous te remercions parce que nous avons un grand Dieu à qui rien n'est impossible. Et ce matin, Seigneur, nous sommes rassemblés dans ce lieu. Nous avons toujours plus soif de toi, Seigneur, plus soif de ta présence. Plus soif de ton action au milieu de nous. Nous voulons te connaître plus, Seigneur mon Dieu. Et nous te demandons, Seigneur, ce matin, Seigneur, descends sur ces instants, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Viens équiper, Seigneur, chacun d'entre nous des dons, Seigneur. Viens nous aider à les reconnaître, Seigneur mon Dieu, au travers de ce qu'on a vu ce matin, et que nous puissions les exprimer, Seigneur, les apporter, afin que ton Église grandisse, Seigneur, afin que les chrétiens soient édifiés, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce que tu vas agir au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que ta présence dans ce lieu, Seigneur mon Dieu, ce n'est que les prémices de ce que tu veux nous donner, Seigneur. Et nous voulons plus encore, Seigneur mon Dieu. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Et je prie vraiment pour que tu descendes sur chacun d'entre nous, Seigneur, et que tu aides chacun d'entre nous à exprimer les talents que nous avons reçus. Nous voulons être, Seigneur mon Dieu, ce matin, nous le disons avec force et conviction, le corps de Christ. Nous voulons refléter notre roi, notre Seigneur, celui qui nous a donné la vraie vie, celui qui nous a rassemblés dans ce lieu, celui qui nous a tout donné, qui nous a sortis du péché et qui nous a sortis de la mort, Seigneur mon Dieu. Nous déclarons ce matin que nous voulons être ton corps, Seigneur Jésus. Alors aide-nous à aller plus loin, Seigneur, et que chaque don qui soit manifesté, Seigneur, ça va nous faire grandir encore davantage, Seigneur. Que toute la gloire soit à toi, Jésus. Amen.